milieu des années 90, personne ne parlait de bio. Dans le monde de la transformation des viandes, on pensait que c'était impossible. Trop cher, trop compliqué. Mais dans un petit village, à la frontière entre la Lombardie et l'Émilie-Romagne, quelqu'un a décidé d'essayer quand même. C'est l'histoire du Salumificio Pedrazzoli et de la première ligne de charcuterie biologique, Prima Vera Bio. Bonjour Elisa Pedrazzoli. Te souviens-tu de la façon dont tout a commencé? Eh bien, je m'en souviens très bien parce que c'était à la fin de 1995. Mon père m'a demandé de m'occuper du projet biologique parce qu'un éleveur s'était présenté chez lui avec des porcs qu'il avait définis comme biologiques parce que personne ne savait vraiment ce que cela voulait dire. Et nous devions nous occuper de transformer ces porcs en charcuterie, autrement dit, de les valoriser. À cette époque, ici au bureau, je ne travaillais pas encore activement. Ce projet m'a tout de suite enthousiasmée parce qu'il me permettait probablement d'y mettre quelque chose de personnel et de relier ce que j'avais fait jusque-là. Et je suis diplômée en lettres classiques avec un projet lié au commerce de la charcuterie. Et cette partie a donc été très, très enthousiasmante. Nous avons donc décidé déjà à l'époque de participer au premier salon en 1986, le SANA à Bologne, où nous avons présenté les salamini biologiques. Je m'en souviens encore. C'était le tout premier produit que nous avons réalisé. Et la curiosité a été énorme parce que nous présentions un produit à base de viande. Et à l'époque, cela n'existait pas. Au contraire, les gens s'approchaient et me demandaient de quoi était fait ce salami. Ils me demandaient, mais c'est de la viande? Et moi, j'étais surprise parce que venant du monde agricole, du territoire mantois et modénais, il était normal que le salami soit fait de viande. Alors que dans le monde où nous présentions notre produit, c'était une nouveauté absolue. Et nous étions nous-mêmes étonnés en découvrant les réactions des clients. C'est à ce moment-là que nous avons contacté nos premiers clients, comme Naturaci, ainsi qu'un client allemand, qui ont goûté les produits et se sont immédiatement intéressés au projet. C'est là que s'est déclenché, disons, l'étincelle, l'idée que cela pouvait avoir du sens et devenir une grande opportunité. Quelle a été la première réaction du marché? Eh bien, le marché traditionnel, celui qui produisait de la charcuterie de viande, nous considérait un peu comme des visionnaires ou pour des fous, quelque chose comme ça. Parce qu'ils ne comprenaient probablement pas ce qu'était réellement notre projet biologique. Et même, ils se moquaient un peu de nous. Il faut dire la vérité. C'était pas agréable au début parce que d'un côté, nous avions un consommateur peu préparé ou en tout cas très éloigné de la tradition de la charcuterie qui consommait peu de viande ou n'en consommait pas du tout. Et de l'autre côté, ce qui aurait dû être notre marché nous regardait avec scepticisme. Donc, oui, au début, nous avons rencontré de grandes difficultés, mais j'ai continué, j'ai toujours cru. D'où vient le nom Primavera? Primavera est un nom que nous avons longuement réfléchi parce que pour nous, le printemps pouvait être la saison, le moment, disons, de la naissance de quelque chose de nouveau. Mais en même temps,
Primavera, lu comme deux mots, comme il est écrit dans la marque, Primavera signifie première vraie ligne des viandes et des charcuteries biologiques, parce que nous voulions rappeler que nous avons été les tout premiers à croire en ce projet. Parce que aujourd'hui, évidemment, beaucoup se vantent de le faire depuis longtemps. Nous avons été les premiers, mais les tout premiers, absolument, et nous sommes restés les premiers pendant de nombreuses années. Mauro Pedrazzoli, quelle a été la difficulté la plus dure au début? La difficulté la plus dure au début a été d'obtenir des certifications parce qu'il n'existait rien concernant le monde animal du bio, surtout dans la transformation des porcs en charcuterie. Il n'y avait que des cahiers des charges assez génériques qui ne répondaient pas pleinement aux exigences du marché. Nous avons dû tout construire à partir de zéro avec l'organisme de certification, la réglementation que nous devions ensuite suivre pour produire ces charcuteries. Notre travail a été une véritable révolution silencieuse dans le monde de la charcuterie, car nous avons commencé à produire les premières charcuteries sans utiliser les conservateurs que tout le monde utilisait auparavant. Il y avait donc beaucoup de scepticisme sur notre capacité à continuer sur cette voie, une voie que pourtant nous avons poursuivie avec succès au fil des années. Luca Pedrazzoli, comment est né? Et comment a évolué la relation avec les éleveurs bio? Au début, tout était nouveau. Personne ne savait ce que signifiait réellement l'élevage biologique. Alors nous avons commencé à aller les voir, à parler, à expliquer, à les convaincre pour pouvoir exercer un nouveau métier. Tout le monde voulait tenter quelque chose de nouveau, était curieux de comprendre ce qu'était l'élevage bio. C'était des rêveurs, un peu comme nous. Ils sont tombés amoureux du projet. Certains ont continué, d'autres non. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup de difficultés de préoccupation, de travail et aussi de gestion. Avec le temps, le secteur a grandi, beaucoup se sont arrêtés, beaucoup ont continué. Nous sommes restés avec les éleveurs qui croyaient vraiment au projet. Nous avons transformé cet enthousiasme en une nouvelle professionnalité et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui la filière existe et fonctionne si bien. Quelle est la différence entre un élevage conventionnel et un élevage bio? Les différences sont nombreuses, mais les principales concernent l'espace et la litière de paille. La litière de paille, parce que l'animal a la possibilité d'explorer, de fouiller, d'être plus à l'aise et de disposer de plus de matière à manipuler. Cela rend l'animal plus calme, moins nerveux et il lui permet d'avoir une meilleure vie par rapport à l'élevage intensif, enfermé dans des box petits et étroits. D'autre part, ces animaux sont nourris avec des aliments d'origine végétale comme le maïs, l'orge et le blé, en évitant les traitements chimiques tels que les pesticides ou les engrais. Tout cela permet d'éviter l'utilisation préventive de médicaments. De plus, nos porcs biologiques sont nourris avec du blé, de l'orge et du maïs, non traités chimiquement. Emmanuel Pedrazzoli, que disent les chefs et les clients qui choisissent les produits Primavera bio? Ce que nous entendons le plus souvent, c'est que dans nos produits, on sent la matière première. Nous avons beaucoup investi dans les élevages et dans la qualité de la matière première que nous utilisons. Et le fait que le consommateur apprécie cet aspect est fondamental pour nous. Un produit, avant d'être bio, doit être choisi parce qu'il est bon. Et cela, pour nous, est très important. Ensuite, la filière, tout ce qu'il y a derrière, une tranche de salami ou une tranche de jambon cuit, est essentiel pour nous et provient de nos élevages. C'est cet aspect qui caractérise le bio de Primavera par rapport aux autres producteurs. De ce point de vue,
nous sommes avantagés. Il est facile de faire un bon produit quand on dispose d'une bonne matière première. Le consommateur qui choisit Primavera choisit une philosophie de certification qui part de la terre et arrive jusqu'au produit fini. Il choisit le bio parce qu'il est bien certifié, mais il le choisit aussi parce que la famille Pedrazzoli et l'entreprise ont construit un parcours qui célèbre cette année 30 ans de crédibilité et de confiance entre ceux qui produisent et ceux qui achètent. Et pour nous, c'est l'élément essentiel qui nous permet de nous différencier même au sein du segment des charcuteries biologiques. Ce parcours de 30 ans a été rendu possible grâce à une collaboration entamée dès le début avec un réseau de magasins appelé Naturaci, aujourd'hui leader de la distribution bio en Italie. Ils n'ont pas été de simples distributeurs, mais de véritables partenaires avec lesquels nous avons créé une culture de consommateurs qui n'existait pas auparavant. N'oublions pas qu'avant nous, le bio était réservé aux consommateurs végétariens. Naturaci a cru en un projet et en un segment inexistant nous a aidé à diffuser ce nouveau besoin, ce nouveau mode de consommation et à créer ce lien de confiance entre producteurs et consommateurs. Existe-t-il un produit symbole de la ligne? En réalité, ils sont deux. Le premier est le salame Ettore bio, créé en collaboration avec un client historique nommé Ettore de Reggio Emilia, un produit artisanal semblable au salami fait maison en boyau naturel, avec uniquement des morceaux nobles du porc, sans conservateur. Le second est un best-seller, le jambon cuit Primavera, un jambon qui, avant d'être bio, est tout simplement bon. Qu'est-ce qui est resté identique après 30 ans? La filière intégrée, contrôlée par la famille. Nous nous occupons de tout, de l'élevage à l'alimentation et l'absence de conservateurs, de nitrites et de nitrates. Sans oublier le lien avec le territoire, la tradition et les valeurs de notre terre. Peut-on être durable aussi dans la communication? Pour nous, cela signifie transparence, respect des personnes et de la filière et outils concrets pour rapprocher les consommateurs du monde du bio. Comment vois-tu le bio dans 30 ans? Nous mangerons moins de viande, mais mieux, avec plus de qualité, de sécurité, de transparence et un lien fort avec le territoire. Et nous continuerons à être là, à faire ce que nous savons faire le mieux, l'agriculture et l'élevage biologique, dans le respect des personnes, de l'environnement et des animaux. Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus sur notre histoire et nos produits, visitez notre site salumificio-pedrazzoli.it